Bonjour à tous. La ville de Lons-le-Saunier commémore aujourd'hui sa libération, une journée placée sous le signe de la mémoire, de la transmission et de la reconnaissance. 2 expositions ont été réalisées pour cette journée, l'une par le musée de Lons-le-Saunier autour de la libération de la ville, une seconde est mise à disposition par le Souvenir français à découvrir dans la cour de l'ancienne mairie. Plusieurs cérémonies à suivre en fin d'après-midi, suivies d'un spectacle pyro-symphonique au Parc des Bains à 21h30. C'était une figure politique bourguignonne. Les obsèques de François Patria ont lieu ce matin à la collégiale Notre-Dame de Semur en Auxois. Figure politique, le sénateur de Côte-d'Or surnommé Fanfan est décédé la semaine dernière à l'âge de 83 ans des suites d'un grave accident de vélo. Plus d'1 millier de personnes sont attendues pour rendre un dernier hommage à l'élu Baptiste Berthelin. Oui, près de 1500 personnes sont attendues pour les obsèques du sénateur de Côte-d'Or qui était un visage historique du macronisme. Emmanuel Macron sera d'ailleurs présent et le chef de l'État devrait prendre la parole au cours de la cérémonie pour rendre hommage à, je cite, son ami cher. D'autres personnalités politiques devraient également faire le déplacement pour honorer la mémoire de cet homme qui aimait tant sa Bourgogne natale, comme le Premier ministre Sébastien Lecornu et plusieurs membres du gouvernement, mais aussi la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet et le président du Sénat Gérard Larcher. La disparition de François Patria a suscité de nombreuses réactions déjà ces derniers jours. Et le président de la République Emmanuel Macron prononcera l'éloge funèbre à 10h20. Un écran géant doit être installé à l'extérieur de la collégiale Notre-Dame de Semur en Auxois afin de permettre au public de suivre la cérémonie. Un homme sous OQTF devant la justice hier à Besançon. Le prévenu vendait du tabac de contrebande à Planoise et est accusé de ne pas avoir répondu à ses obligations liées à son assignation à résidence. Il est condamné à une peine de 6 mois ferme et à interdiction de paraître sur le territoire national durant 10 ans. En Saône-et-Loire, à Guignon, la piscine est fermée depuis dimanche. Une mesure qui doit permettre de préserver l'eau potable. Le niveau de la roue baisse de 1 à 2 cm tous les jours, selon le maire, et est à son niveau le plus bas. Objectif, prioriser l'alimentation en eau des habitants et éviter donc les coupures sur le réseau d'eau. Dans le reste de l'actualité, un village de l'Aude ravagé par une tornade. Elle s'est formée hier après-midi et s'est notamment abattue sur le village de Poma qui compte environ 1000 habitants. Selon un dernier bilan, 41 personnes ont été blessées et prises en charge. Les dégâts matériels sont considérables. 300 habitations ont été touchées. Et puis Sophie Adenau de nouveau dans l'espace aujourd'hui. L'astronaute française doit effectuer sa 2e sortie à l'extérieur de la Station spatiale internationale. La bourguignonne et son collègue américain Anil Menon passeront 6h30 dans le vide spatial. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.